Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au livre Le masculin et le féminin, fondement de la création. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous mettrai le lien en fin de vidéo sur YouTube et le lien en description sur Facebook. Commençons donc à lire le deuxième extrait. Pour chacun de nous, le véritable mariage est en réalité l'union de notre esprit et de notre corps physique. Notre corps physique est notre femme, et c'est par son intermédiaire que nous, je veux dire notre esprit, fait des échanges avec le monde extérieur, qui peut travailler sur la terre, créer, se manifester, s'exprimer de toutes les façons possibles. Quant au véritable divorce, c'est la mort, l'instant où l'esprit et la matière se séparent. Je voudrais vous montrer toute l'envergure et la subtilité de ces problèmes, mais est-ce que vous me suivrez? Ce premier mariage avec le corps est déjà une grande limitation pour l'esprit, et si l'on décide de prendre encore un mari ou une femme extérieurement, ce second mariage diminue encore la liberté de l'esprit parce qu'on est obligé de faire toutes les volontés du conjoint pour lui plaire, le contenter, et dans ses compétences, l'esprit s'affaiblit. De plus, la première femme, c'est-à-dire le corps physique, proteste, se révolte et dit « Tu commets un adultère, tu es infidèle ». Et il s'ensuit souvent toutes sortes de troubles et d'anomalies dont personne jusqu'ici n'a vu la gravité. Mais aller raconter aux humains que nous sommes l'esprit et que notre corps physique est notre femme, c'est une idée qu'ils ne voudront jamais accepter. Pourtant, c'est la vérité. Et s'il existe tellement de problèmes dans les couples, dans les ménages, c'est parce que tous les mariages que l'on conclut sont en réalité des adultères. On se marie avec quelqu'un d'extérieur à soi et qui ne convient pas, alors que le véritable mariage, le seul mariage légitime, c'est l'union de notre corps et de notre esprit. Ceux qui sont conscients de cette réalité préfèrent ne pas se marier. Comme leur esprit est déjà limité par leur première femme, ils n'ont aucune envie de se charger d'un second fardeau. Ils savent que s'ils contractent un second mariage, ils seront obligés de transgresser beaucoup de lois et d'être infidèles, c'est-à-dire de donner à leur seconde femme toutes les énergies qu'ils auraient dû garder pour la première. Donc, celle-ci périclitera, s'affaiblira, se révoltera et refusera de le servir. C'est pour cette raison que tous les plus grands esprits qui ont voulu réaliser un travail unique, immense, être libres pour faire du bien à des milliers de personnes plutôt qu'à une seule, qui d'ailleurs n'est jamais reconnaissante, car vous avez beau tout faire pour quelqu'un, il bougonnera et trouvera des raisons pour vous critiquer. Ces gens-là, donc, ont toujours décidé de garder leur temps, leur force, leur qualité pour les consacrer à leur propre femme qui s'en trouverait mieux portante, plus belle, plus active, plus souple, vivante, expressive et intelligente. Maintenant, ce n'est pas une raison pour vous montrer méchant envers votre deuxième femme ou la chasser. Non, si vous êtes déjà marié, si vous avez dit oui, vous avez fait des promesses, il faut les remplir jusqu'au bout. On ne se sépare pas de sa femme ou de son mari sans raison grave. Sinon, on les retrouvera dans une prochaine incarnation et ce sera bien pire. Il faut apprendre à se libérer, bien sûr, mais pas en rejetant toutes ses responsabilités. Alors, cela bouleverse vos idées, n'est-ce pas, d'apprendre que vous êtes tous déjà mariés, même les célibataires. Oui, tous, nous avons des devoirs envers notre propre femme, notre corps physique. Nous devons le soigner, le nourrir, l'éduquer, veiller à ce qu'il soit toujours propre et en bonne santé, car si on le néglige, cela entraînera des répercussions fâcheuses. Je suis absolument sûr que c'est nouveau pour vous
et que vous n'aviez jamais envisagé la question ainsi. Celui qui fume, pense-t-il à sa femme qui souffre? Elle lui crie qu'elle est malheureuse, mais il continue à la tourmenter avec sa fumée. Et quand les gens s'enivrent, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont en train d'abîmer leur propre femme? Combien ont compris qu'ils devaient faire de leur corps l'instrument de la toute-puissance de l'esprit? Enfin, il me semble que plus vous m'écoutez, plus vous sentez quelque chose en vous se décanter, se préciser, se clarifier. Intellectuellement, vous êtes peut-être dérouté, un peu dans le brouillard. Vous ne comprenez pas tout, mais vous sentez quelque chose d'essentiel se former dans votre fort intérieur, quelque chose qui ne trompe pas. Je n'arriverai peut-être pas à satisfaire votre intellect, mais vous sentirez que vous êtes sur le chemin de la vérité, et il ne vous restera plus qu'à marcher et à travailler. Ma tâche ne consiste pas tellement à déverser des connaissances de votre cerveau, mais plutôt à vous donner de quoi sentir quelques vérités essentielles, les vivre et les savourer. C'était tout pour le deuxième podcast. Je vous attends dans les commentaires et vous dis à très bientôt pour un troisième épisode. Paix à vous, Namaste.